Sa Majesté la Reine-Mère, ma sœur Kouboura, présidente de l'Amicale de femmes, chers parents de Kwatutu, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, qui est dimanche, jour béni de Dieu. Quand j'ai dit à mon épouse d'aller faire les uniformes pour la fête, elle m'a dit, ça doit être une grande fête alors, parce que généralement je ne fais pas d'uniforme. Je lui ai dit, c'est la fête de mon village. Parce que Kwatutu, c'est véritablement mon village. Merci pour l'accueil qui nous a été réservé. Tout à l'heure, mon frère Domingo a parlé d'union. Il a parlé d'union entre les musulmans et les chrétiens, mais d'union entre les fils et les filles de ce pays. C'est exactement ce dont nous avons besoin. C'est ce que vous êtes en train de nous démontrer ici à Kwatutu. Merci pour cette marque d'union entre les fils et les filles. Il a parlé d'union entre les cadres du Zanzan. Hier samedi, j'étais à Siofri avec Madame le ministre Kabaniale et mon frère Séverin pour le soutenir dans une manifestation là-bas. Après à Siofri, nous sommes allés à Transia avec le ministre Moutaye, Madame le ministre Kaba, mon frère Séverin, pour soutenir les frères de là-bas pour faire une manifestation. Voici ce qui m'amène quelque part. Je vais où il y a l'union. Le grand frère Admoni, vous savez, c'est mon grand frère. On est ensemble. C'est vrai que nos programmes souvent ne nous permettent pas, mais je ne fais jamais palabre à quelqu'un. Vous avez fait des doléances, mais je dis, vous n'avez pas besoin de me faire des doléances parce que je suis fils de Kwatutu. Les problèmes de Kwatutu sont mes problèmes. Le président nous a instruit de venir faire campagne pour lui. Parce que vous savez qu'il est candidat. Vous savez que je suis son directeur de campagne associé pour la région, pour le département de Tanda. Je suis aussi le responsable de la sous-préfecture. Donc bientôt je viendrai ici encore pour vous parler de lui. Je viendrai seulement parce qu'il a de bonnes nouvelles pour mon village Kwatutu. Il me charge de vous dire qu'on n'a même plus besoin d'énergie solaire ici à Kwatutu parce qu'on aura l'éclairage public ici à Kwatutu. Kwatutu figure parmi les premiers villages qui seront éclairés. Il avait même dit que ça allait se faire avant les élections. Je pense qu'à cause de la distance, les opérateurs ne sont pas encore arrivés. Mais avant la fin de l'année, on aura l'électricité ici à Kwatutu. Je peux vous le promettre. Vous avez demandé des bouquins islamiques pour les études. Avant de venir la prochaine fois, nous aurons les bouquins pour la mosquée. Vous nous avez demandé de faire la peinture de la mosquée. J'ai instruit mon frère, le maire résident, de prendre ça en charge avec notre direction technique. La mosquée sera repeinte. Vous avez demandé des tapis pour la mosquée. Avant mon prochain voyage, on aura les tapis pour la mosquée de Kwatutu. Mon épouse me charge de dire aux femmes qu'elle vous offre un moulin pour Kwatutu. Donc, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de nous faire des doléances parce que les problèmes d'ici, c'est nos problèmes. Nous sommes ensemble engagés pour le combat du développement. Le président a décidé de faire le développement pour toute la Côte d'Ivoire. Il a demandé qu'on s'unisse. Il y a beaucoup de personnes qui viendront ici. Il faut les écouter. Il faut leur tendre la main. Donnez-leur à boire, donnez-leur à manger, n'insultez personne. Le président n'a pas besoin qu'on insulte quelqu'un pour faire passer son message. Son message est simple, c'est le développement. Il est en train de faire un développement qu'on ne pouvait même pas imaginer.
Parce que vous savez qu'un pays sort de guerre, on cherche à lutter contre la famine, on cherche à lutter contre la faim, on cherche à lutter contre les palabres à répétition. On ne parle même pas de développement pendant des décennies. Vous avez vu les pays comme le Libéria, ils étaient plus riches que nous. Ils ont connu la guerre jusqu'à demain, ils ont des problèmes. Donc quand la Côte d'Ivoire sortait de guerre et que le président parlait d'émergence, ceux qui sont les plus sensés, on dit que le président, il dit n'importe quoi. Ceux qui étaient un peu durs, on dit que le président était devenu fou. 4 ans après, le président a prouvé au monde entier que c'est un homme capable de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Nous sommes en train de voir l'émergence ici en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons aux gens, c'est l'union. L'union dans la diversité. Il faut que nous nous acceptons mutuellement. Votre éminence, monsieur l'imam, je vais vous confier mes femmes, les femmes de Kwatutu. Il faut qu'elles soient dorlotées, il faut qu'elles soient protégées. Votre soeur qui est à côté de moi m'a dit qu'elle viendra de temps en temps demander comment on vous traite ici à Kwatutu. Si vous n'êtes pas bien traité, l'imam, je risque d'avoir des sauces un peu trop salées à la maison. Donc, pardon. Donc, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On n'est pas venu faire de grands discours. Mon frère Sié Charles, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous devons faire chemin ensemble pour 2 raisons. Parce que vous avez de très belles femmes autour de vous et moi, j'aime regarder les belles femmes. Elle n'a rien entendu. Elle dit qu'elle n'a rien entendu. Tout à fait. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, parce que vous êtes un artiste de grand talent. Votre talent aujourd'hui doit être vendu au niveau national pour que les gens sachent que dans nos régions ici, nous avons des hommes de valeur. Il faut seulement que les autres les écoutent. Il faut que la chance leur soit donnée. Vous êtes quelqu'un de talentueux, quelqu'un de valeur. Je vous salue à la mesure de votre talent. Merci beaucoup, frère. Donc, je l'ai dit, nous sommes dans une période sensible de pré-campagne. Monsieur l'imam, monsieur le chef, vous êtes nos autorités suprêmes. On va vous confier ces élections-là pour que ça se passe dans la plus grande quiétude, pour que ça se passe dans la plus grande transparence. Quelqu'un m'a déjà dit qu'à Kwatutu, ici, on va avoir 100%. Donc, je n'ai même plus besoin de vous dire de voter pour nous parce qu'on va avoir 100%. Après les élections, de grandes choses vont arriver pour ce pays-là. Je sais parce que j'ai entendu ceux qui vont le faire parler de ça. De grandes choses vont arriver pour nos populations. Allons-y aux élections, votons massivement ce jour-là. Il ne faut pas que quelqu'un reste à la maison. On sait, les gens disent que le président a déjà gagné. C'est vrai. Mais pour qu'il gagne, il faut mettre son vote dans l'urne. Allons-y ce jour-là, faites notre travail. Le reste, ce sera notre travail. Quand vous avez fini de faire votre travail, asseyez-vous tranquillement à la maison et puis le développement va quitter où il doit quitter pour venir vous trouver ici à Kwatutu. S'il ne vient pas, vous savez où vous allez nous trouver. On n'est pas loin. Donc, je vous remercie en tout cas pour l'accueil qui nous a été réservé. Mon frère Sié Charles a dit tout à l'heure, la fête va continuer jusqu'au soir. Donc, maman, après avoir mangé, enlevez les talons, mettez des sandales et puis ici là, on dit il y a une nouvelle chanson à Kobo Poussière ou bien quelque chose comme ça. Il y aura de la poussière ici. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Ça nous a vraiment fait honneur. Que Dieu bénisse Kwatutu, que Dieu bénisse les femmes, que Dieu bénisse l'association. Merci beaucoup.